Dans cette vidéo, on va avoir l'espace calendrier, c'est-à-dire tout l'espace qui va nous permettre de gérer nos rendez-vous. Donc je vais ici à gauche dans l'espace calendrier et je tombe du coup sur mon calendrier. Donc j'ai plusieurs choses. J'ai le calendrier qui est juste ici. J'ai en haut deux boutons, la liste des rendez-vous et la configuration des prises de rendez-vous. Donc déjà, je vais vous montrer comment fonctionne le calendrier d'un point de vue général. Donc par exemple, si vous décidez avec Martin Matin, votre client individuel, que vous allez vous retrouver le lundi 3 de 9 h à 10 h, eh bien vous allez tout simplement dans votre calendrier et vous allez cliquer ici à 9 h. Donc vous double-cliquez 9 h et vous allez écrire par exemple coaching avec Martin. Ici, vous choisissez bien l'horaire, donc à chaque fois, vous mettez l'heure, vous cliquez sur OK, et là jusqu'à 10 h, et je clique sur OK. Vous allez pouvoir choisir, donc si jamais la fenêtre est un peu basse comme pour moi, vous pouvez la remonter juste ici. Vous pouvez choisir Full Day Event, ça veut dire que l'événement dure toute la journée ou juste pendant 1 heure. Et vous allez choisir la fréquence, donc Once, ça veut dire un seul rendez-vous, ou alors Daily tous les jours, Weekly toutes les semaines, Monthly tous les mois, Yearly tous les ans. Donc là, on va faire simplement un rendez-vous. Si vous cliquez sur la fréquence, vous allez pouvoir choisir ici jusqu'à quand vous souhaitez terminer la fréquence. Vous pouvez mettre ici une description, 1 heure de coaching par exemple, et avec qui vous avez rendez-vous. Donc si jamais vous avez rendez-vous avec l'un de vos clients qui est dans Osta, vous pouvez le sélectionner, mais vous n'êtes pas obligé, si jamais c'est un rendez-vous personnel, vous n'êtes pas obligé de sélectionner quelque chose ici. Vous pouvez ensuite mettre une catégorie d'événements, donc est-ce que c'est un rendez-vous perso, est-ce que c'est un rendez-vous pour du suivi individuel ou du groupe, donc en l'occurrence ici c'est de l'individuel, et ici afficher le rendez-vous dans le calendrier 2, et bien c'est tout simplement pour que Martin Matin, dans son espace de suivi, que votre client dans son espace de suivi ait accès et puisse voir le rendez-vous directement. Donc là par exemple je l'affiche dans le calendrier de Martin Matin. Donc le lieu je mets en visio et je veux synchroniser avec mon calendrier qui s'appelle Géobiologie. Et je mets Save. Donc ici, c'est lorsque je veux synchroniser cette prise de rendez-vous avec mon Google Agenda. Si vous avez un Google Agenda, je vous invite vraiment à faire en sorte de synchroniser Google Agenda avec Osta, et je vous invite à regarder la vidéo qui est spécifiquement prévue pour ce sujet. Et ça vous permet en fait de mettre tous les événements de Osta sur votre Google Agenda, également de faire en sorte que Osta puisse détecter si vous êtes disponible ou non, notamment pour les prises de rendez-vous. Donc je clique sur Save et je vois qu'ici de 9 h à 10 h, j'ai rendez-vous avec Martin. Donc c'est un client qui est en suivi individuel. Si je vais ici dans Client et je clique sur lui, eh bien je vais ensuite voir si le 3, lundi 3, je vois que l'événement s'affiche bien dans son agenda. Donc ça veut dire que Martin Matin, il a bien rendez-vous avec moi de 9 h à 10 h, c'est affiché ici. Je suis maintenant sur mon Google Agenda et je peux voir ici que le lundi 3 de 9 h à 10 h, j'ai bien rendez-vous avec Martin et c'est bien dans mon agenda jaune qui est mon agenda géobiologie dans lequel je mets tous mes rendez-vous professionnels. Je vais ensuite cliquer sur prise de rendez-vous et on va pouvoir configurer nos prises de rendez-vous. Alors, je vais vous montrer comment configurer une prise de rendez-vous. Donc, vous pouvez configurer des prises de rendez-vous payantes. Par exemple, ici, je vois qu'elle est payante puisqu'il y a un petit logo euro, ou des prises de rendez-vous non payantes. Alors, on va ensemble créer une prise de rendez-vous qui va s'appeler, par exemple, appel découverte. Donc, c'est pour un rendez-vous non payant, par exemple. Je clique sur ajouter. Ici, je vais mettre une description, par exemple, donc 30 minutes d'appel gratuit pour répondre à vos questions. Donc je peux mettre en visio pour le lieu ou en présentiel. Si vous mettez en présentiel, n'hésitez pas à mettre l'adresse ici. Je clique sur enregistrer. Ensuite, on va définir les disponibilités. Par exemple, on va dire que le lundi, je suis dispo de 9 h à 12 h et de 13 h à 17 h. Le mardi, je suis dispo de 9 h
à 18 h parce que je fais journée continue et je suis par exemple disponible le vendredi matin de 9 h à 12 h. Et je vais bien tout en bas pour cliquer sur enregistrer. Je vais ensuite sélectionner la durée de l'entretien, donc ici je vais sélectionner 30 minutes. Je peux aussi choisir un délai entre deux rendez-vous, si par exemple vous avez besoin d'un petit temps entre deux rendez-vous, par exemple, moi je vais choisir 5 minutes et je clique sur enregistrer. Je vais ensuite sur paiement, donc si vous avez un rendez-vous payant, c'est ici que vous allez configurer votre rendez-vous. Si jamais vous souhaitez créer un rendez-vous payant, c'est ici que vous allez configurer votre paiement. Je vous montrerai comment on fait juste après. Ici, on est sur un rendez-vous gratuit, donc on ne va pas configurer de paiement. Vous laissez tous les champs vides, tout simplement. Et ici, dans Agenda personnel, eh bien, c'est tout simplement pour que Hosta puisse détecter si vous êtes disponible ou non. Donc là, je vais le synchroniser avec mon agenda géobiologie. Et je clique sur Enregistrer. Donc ma prise de rendez-vous est terminée d'être configurée. Je vais copier le lien pour vous montrer à quoi ressemble cette prise de rendez-vous. Donc vos clients ou vos prospects, lorsqu'ils arrivent sur le lien de prise de rendez-vous, ils tombent donc sur la description avec appel découverte, la description en visio, durée 30 minutes. Et ils vont pouvoir choisir les prochaines disponibilités, par exemple là, le lundi 3 février. Alors là, ce que je peux voir, eh bien, c'est que le premier rendez-vous disponible est à 10h05, tout simplement parce que de 9h à 10h, j'ai déjà rendez-vous avec Martin Matin. Souvenez-vous qu'on a déjà configuré le rendez-vous à ce moment-là. Donc je suis disponible à 10h05 puisqu'il y a les 5 minutes de délai que j'ai mis tout à l'heure. Donc je peux sélectionner par exemple rendez-vous le lundi 3 février à 10h05. Je confirme le rendez-vous. Je vais mettre mon prénom. Donc par exemple, je vais mettre Marie Martin. Et je vais mettre un mail. Et je clique sur finaliser. Donc là, votre client a bien pris rendez-vous, il a bien la confirmation et il va recevoir les informations par mail. Donc lorsque je reviens sur mon agenda, je peux retrouver ce rendez-vous ici dans mon Google Agenda, donc de 10h05 à 10h35 avec l'appel découverte que je vois juste ici. Et je vais pouvoir également le retrouver ici dans liste des rendez-vous. Et je vois par exemple que ici de 9h05 à 9h35, j'ai un rendez-vous. Donc on va ajouter avec qui. Et on va également pouvoir lancer la visio. Donc là, vous avez l'accès à la visio. Et votre client va lui aussi recevoir l'accès à la visio. Passons maintenant à la prise de rendez-vous payante. Donc je clique sur prise de rendez-vous. Et je vais vous montrer comment configurer une prise de rendez-vous payante. Donc je vais mettre ma description, donc coaching 1 heure de coaching en visio. Je vais ensuite définir mes disponibilités, donc je vais ici ajouter toutes mes disponibilités. Je vais ajouter de même la durée, donc 60 minutes et 5 minutes de délai si j'ai besoin d'un petit temps entre deux séances. Et ici, au niveau du paiement, eh bien, je vais pouvoir remplir les cases. Donc soit vous avez un paiement en une fois, soit vous pouvez aussi configurer un paiement en plusieurs fois. Donc si vous souhaitez que votre client paye en une fois, vous allez mettre le nom du produit, donc par exemple coaching 1 heure, le montant TTC total, la description, donc par exemple 1 heure de coaching individuel en visio, le lien vers vos CGV, vos conditions générales de vente. Vous allez également mettre les taxes, donc si vous êtes assujetti à la TVA, vous pouvez mettre 20%. Si par exemple vous n'êtes pas assujetti à la TVA, eh bien vous allez mettre 0%. Et ensuite, en pied de page, le pied de page de la facturation, donc c'est ce que vous allez mettre en fait tout en bas de votre facture. Je vous montre tout de suite. Ça, c'est une facture qui est éditée par Hosta, donc vous avez en haut vos coordonnées, le numéro de la facture, la date, les coordonnées de votre client, la description, la quantité, le montant hors taxe, la TVA, le montant TTC et les informations ici. Et en fait, ce que vous allez mettre juste ici dans pied de page de facturation, c'est ce qui va s'afficher ici en bas. Donc là, à ce moment-là, vous pouvez mettre par exemple l'article, si jamais vous n'êtes pas assujetti à la TVA, vous savez, il y a un article à mettre qui est obligatoire, vous pouvez le mettre ici, mais vous pouvez mettre d'autres choses, comme par exemple les intérêts de retard ou ce genre de choses. Donc vous allez mettre ici tout ce que vous souhaitez mettre, renseignez-vous bien sur les mentions légales et les mentions obligatoires à mettre sur une facture.
Donc je vais cliquer sur enregistrer. Si jamais vous souhaitez créer un paiement en plusieurs fois, vous allez cliquer ici sur plusieurs fois et vous allez simplement changer ici le montant TTC prélevé par mois. Donc là par exemple je vais mettre 50 € par mois et le nombre de paiements, 2 paiements. Donc là je vous invite ensuite à enregistrer si vous souhaitez faire un paiement en plusieurs fois. Si jamais vous faites un paiement en plusieurs fois, n'hésitez pas à l'indiquer dans votre description juste ici. Ou ici, par exemple, vous pouvez ajouter 1 heure de coaching en visio, paiement en 2 fois, 100 €, paiement de 50 € en 2 fois, par exemple. Voilà, donc je reviens ici sur paiement et l'agenda personnel, à nouveau, eh bien, je vais pouvoir sélectionner mon agenda et je clique sur enregistrer. Je vais vous montrer à quoi ressemble donc une prise de rendez-vous payante. Je suis donc sur l'espace de la prise de rendez-vous et je vais pouvoir prendre rendez-vous. Donc par exemple le lundi 3 à 14 h, je confirme mon rendez-vous. Je vais pouvoir ajouter mon nom, mon prénom et je clique sur suivant. À ce moment-là, eh bien, votre client pourra régler directement son... À ce moment-là, votre client pourra régler directement son coaching, donc de 100 € et il pourra mettre ici toutes les informations concernant son paiement et il pourra cliquer sur payer. Une fois qu'il aura payé, il recevra une facture et vous pourrez retrouver son rendez-vous dans l'espace juste ici, liste des rendez-vous. Voilà, vous le retrouverez ici également. Si vous avez la moindre question sur les prises de rendez-vous, n'hésitez pas à nous contacter par mail.